savez, quand les gens veulent vous faire sentir inférieur, n'oubliez jamais que la vie est un combat. Et la vie est la conséquence d'un trafic d'influence. Les gens te prennent comme tu te présentes à eux. Je vous donne une de mes techniques. Alors le deuxième complexe, il est celui le complexe d'infériorité. La personne se sent inférieure aux autres. Elle est sous-estimée par elle-même. Elle manque de confiance en soi. Et ça, c'est provoqué par l'ignorance de notre réelle identité, qui nous sommes vraiment. Tu as été en Russie, n'est-ce pas? Tu as vu comment est-ce que souvent les Noirs se comportent. C'est comme s'ils ont peur, c'est comme s'ils sont toujours en train de se cacher. Vous savez, vous arrivez en Europe, vous voyez deux Noirs. Un Noir américain et un Noir africain. La différence est visible tout de suite. Le Noir américain a une certaine forme d'assurance. Qu'il arrive quelque part, il parle fort. Il veut que tout le monde sache qu'il est américain. Et j'ai vu même les Français trembler devant les Américains. Vous savez pourquoi ils tremblent devant les Américains? Parce qu'ils savent qu'ils viennent d'un pays plus puissant. Donc quand j'arrive dans les hôtels, première réaction de tout le monde, on me parle d'abord en anglais. Parce que quand on me voit arriver, on dit ça peut pas être un Africain. Comme si les Africains doivent avoir la galère sur le visage. Et heureusement que toi et moi ne sommes pas de simples Africains. Donne-moi ton meilleur amen. Nous sommes citoyens de la patrie céleste. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Vous savez, quand les gens veulent vous faire sentir inférieur, n'oubliez jamais que la vie est un combat. Et la vie est la conséquence d'un trafic d'influence. Les gens te prennent comme tu te présentes à eux. Je vous donne une de mes techniques. Un jour, je devais arriver à un grand magasin dont je ne voudrais pas faire la publicité. Et il y avait un grand rang. Je vous donne deux témoignages. Rang long. J'ai appelé Christian Jackson, je lui ai dit, je ne peux pas faire ce rang, moi, Raoul. C'est pas possible. Je vais aller acheter et me mettre en rang. Mais les gars, ils ne sont pas sérieux. Ils vont prendre mon argent et de faire le rang sur le soleil. J'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit, tu vas aller avant moi et puis tu vas leur dire qu'il y a un prince qui est là. Amen. Et puis j'ai dit, tu parles en anglais. Comme elle roule l'anglais, comme les Américains, elle a dit, il y a un prince qui est là, on a amené un interprète. J'ai garé dans la voiture, on dit, il est où le prince? Vous savez, quand vous dites ça, assurez-vous vous-même que vous ressemblez à un prince. J'ai posé le premier pied, quand j'ai mis le pied par terre, les gens ont commencé, ils ont dit, même le rang, même ceux qui étaient en rang étaient d'accord. Ce gars-là ne peut pas être en rang avec nous. Et il doit entrer. Alors maintenant, il parle anglais, mais voilà, si je commence à parler mon anglais, ça peut être compliqué. Je parle anglais, mais mon accent peut être problématique. Elle roule anglais. Donc tout ce qu'on me pose comme question, je fais simplement comme ça. Les princes ne parlent pas. Les princes laissent parler leur porte-parole. Amen. Voilà. Donc quand je vais dire quelque chose, je dis à l'oreille, c'est elle qui répète. On n'entend pas ma voix. Chez nous, les princes ne parlent pas publiquement. Est-ce que quelqu'un comprend? On a été servi, service VIP. D'accord? Et puis, vous savez, dans la vie, ne vous laissez pas prendre n'importe comment. Qu'on vous traite au sérieux. Je ne veux pas dépenser mon argent, j'en ai une chambre d'hôtel, et vous me donnez une vieille chambre. Parce qu'on a dit, bon, il vient d'Abidjan, donc donnez-lui une vieille chambre. Souvent, on nous donne les plus vieux avions, c'est ce qui vient en Afrique. Quand on arrive, c'est tout ce qu'on va chercher des chambres. C'est clair, non, je regarde, ok? Soulevez le matelas, on soulève. Qu'est-ce qu'il y a dans les oreillers? C'est quel type de trou vous avez mis dedans? Je regarde, changez-moi ça. Mettez la manière dont tu commences toi-même à poser des questions, on met une note en disant qu'à la chambre 519, c'est un roi qui y habite. Prenez une attention particulière. Il faut savoir, vos frères et sœurs, la vie, ne vous sentez jamais inférieur. N'oubliez pas que la personne que vous avez en face dort comme vous. Souvent, elle ronfle alors que toi, tu ronfles pas. Toi, tu as Dieu, n'a pas Dieu. Donc, il ne faut pas avoir de complexe. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Dis après moi, je ne suis pas complexé. Car je suis enfant de Dieu. Déclare-le bien. Troisième fois. C'est exactement ça. Il ne faut pas être complexé. Jamais. Vous dégagez. Quand vous n'avez pas de complexe, même votre manière de marcher ça change. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses qu'on ne vous donnera jamais quand vous dégagez l'odeur de complexe? Vous devez dégager, c'est un charisme de confiance.
Dans la vie, on ne réussit pas seulement parce qu'on veut réussir. C'est parce qu'on veut réussir et qu'on est déterminé à réussir. Amen. Yes. Pas de complexe d'infériorité. Dans ton meilleur amen. Il y a des femmes qui qui se veulent se marier aux hommes, mais elles se sentent inférieures aux gars. Je vous donne notre témoignage. Dieu vous aime beaucoup à ce culte. Une jeune dame, quand je voulais me marier, je l'ai trouvée, elle était pas mal, elle était assez sympathique, assez bien. Et donc on a commencé à parler, et puis je l'ai invitée à la maison. Ma maison était toute blanche, et tout est blanc, tout est propre. Elle arrive et tout bon. Voir d'abord le type de voiture qui est au parking, et puis tout ça. Après, elle a disparu. J'ai un peu ses nouvelles. Elle a disparu totalement. Eh bien oui, bon, je l'ai cherché, je l'ai pu trouver. Mais en total, je ne savais pas qu'il y avait une autre soeur qui priait pour la chasser. La vie est compliquée, hein. Donc elle a disparu. Et les années plus tard, elle me retrouve à son conseil, j'étais en plein rayon. Et puis elle me voit. Elle commence à frémir. Et puis je sens qu'elle revient à l'attaque. J'ai dit, je suis marié. Mais voyez-vous, et je lui demande, mais Dieu n'est passé où? Non, quand je suis arrivé, quand j'ai vu tout ça, j'ai eu peur. Elle a été franche, elle dit, c'est comme si moi, on m'a dit que tu vas me vendre. Donc vous savez, il y a des gens qui prient pour le bonheur. Quand le bonheur frappe à leur porte, ils ne croient pas que c'est pour eux. C'est trop grand pour moi. Voilà un peu ce qui arrive à certaines personnes. On te donne certains contrats. Non, c'est la sorcellerie. Mais quand c'est les petits contrats, c'est ça. Vous n'avez pas vu des gens qui disent, Seigneur, donne-moi juste un peu pour que je ne t'oublie pas. Quand il a créé Adam dans le jardin d'Éden, est-ce qu'Adam l'a oublié parce qu'il était dans tout le jardin? Il ne faut pas avoir de complexes d'infériorité. Il faut croire que tu es capable de faire de grandes choses. Demande ton meilleur amen. Dis encore amen. Tu es né pour régner, donc la capacité est en toi.